les lunettes. Les lunettes, oui. Moi, je m'endorme pendant la sieste. Ah, on a beaucoup parlé, Olivia, bonjour, dans l'actualité, de ces deux Corées qui se tendraient une main, enfin bref, qui s'aiment, elles non plus. Et en fait, personne ne connaît trop la Corée du Nord, peut-être un peu mieux la Corée du Sud, sauf qu'aujourd'hui, vous nous parlez d'un auteur, et pas n'importe lequel, Le Clésio, qui lui connaît bien la Corée. Oui, il adore la Corée. C'est une très vieille passion parce qu'il raconte que lorsqu'il était petit, il a été fasciné par une photo qu'il avait vue dans un journal de son père, Geographic Magazine. La description de la photo est dans ce livre, d'une femme dans les décombres, dans cette guerre de Corée qui est la plus meurtrière après les deux premières guerres et Deuxième Guerre mondiale. Une très belle femme et elle avait accroché à elle, dans un tissu, dans un châle, un enfant qui regardait avec des yeux très intenses. Et Le Clésio raconte que lui-même est né en 40, c'est un enfant de la guerre, et qui se disait qu'il aurait pu être cet enfant. Cette image a infusé dans son cerveau. Après, il a été à de très nombreuses reprises en Corée. Il y a même enseigné à l'université à des jeunes filles. Et pour la première fois, il écrit ce livre, Bitna sous le ciel de Séoul, qui est une sorte de conte magnifique que nous tous pouvons lire. Mais je trouve que ça serait une très très bonne idée de le donner à des jeunes gens, des ados, des adolescentes. Il faut donner des très beaux textes aux adolescents pour leur donner le goût de la littérature. Bitna, c'est une jeune fille qui arrive du sud de la Corée pour s'installer à Séoul. Elle est d'une famille de marchands de poissons. Elle est envoyée dans une partie de sa famille qui va s'avérer extrêmement désagréable, extrêmement méchante, jalouse. Et donc, pour survivre, elle marche dans la ville. Et je trouve qu'à travers de ce petit double féminin romanesque, Le Clésio vous raconte extrêmement bien la ville de Séoul, qui est une sorte de ville-monde, parce que vous avez plein de villes qui sont collées. Il vous raconte le métro, il vous raconte le fleuve, et il vous raconte surtout le ciel, qui là-bas a une couleur particulière. Bitna est très pauvre, et elle va recevoir une proposition de travail un peu étrange. On lui demande d'aller faire la lecture à une jeune fille qui s'est rebaptisée Salomé. Salomé souffre d'une maladie incurable, très grave, et elle aime qu'on lui raconte des histoires. Et donc, la petite Bitna va venir lui inventer des histoires. C'est très beau parce que c'est vraiment l'idée que ce sont les mots qui peuvent lutter contre la mort. Et parmi ces histoires, il y en a une que j'adore et qui, je trouve, est vraiment très, très éclairante sur la Corée aujourd'hui, c'est Cho. Cho, c'est un monsieur, il est concierge dans un immeuble. Il a eu un privilège, c'est qu'il a le droit d'élever des pigeons sur le toit de l'immeuble. Il a ce droit parce que c'est un ancien policier. Il élève ces pigeons à qui il a donné des noms magnifiques. Il s'appelle Diamant Noir, il s'appelle Dragon. Et il écrit des petits messages sur du papier de riz qu'il met sur les pigeons et il envoie les pigeons en Corée du Nord. Et c'est le lien entre les deux Corées. C'est un livre très beau parce que c'est un livre à la fois, je trouve, très poétique, qui est plein d'empathie. La langue est belle. Vraiment, c'est un livre qu'on lit, vous savez, crayon en main, et on a sans arrêt envie de se souvenir des mots de Le Clésio. Et c'est un livre très intéressant sur la condition féminine en Corée. Un livre qui est à lui tout seul une bouteille à la mer, finalement. Oui, c'est exactement ça. Un peu comme les pigeons. C'est exactement ça. On change de monde ? On change de monde, puisqu'on passe dans l'autre monde de Maxime Chatham. Maxime Chatham, c'est un très, très, très grand vendeur de livres en France. Il a vendu 2 millions de livres, et oui, de sa série Autre Monde. C'est un auteur aussi qui est très engagé auprès de l'UNICEF. Il a été le parrain du prix de la littérature jeunesse cette année. Il s'est associé avec le Livre de Poche, et le Livre de Poche est aussi très engagé auprès de l'UNICEF. Ils ont déjà fait un recueil formidable où ils avaient demandé à plusieurs écrivains des souvenirs d'enfance. Et là, c'est ce qu'on appelle dans le cinéma, mais aussi dans la littérature, un préquel d'Autre Monde. Ambre, c'est une petite fille, elle vit dans un mobil-home. Son père ne pense qu'à son bowling, sa mère a disparu. Et comme Bitna, la seule espérance, la seule brèche qu'elle a dans sa vie de tous les jours, eh bien, ce sont les livres de la bibliothèque. Et puis, elle va se rendre compte qu'il y a des drôles de disparitions dans l'endroit où elle vit.
parce que Maxime Chatham est vraiment un très grand auteur de fantastique. Et donc, Suspense aussi. et de suspense. Et dans ce tout petit livre, eh bien, je trouve qu'on ne peut pas le lâcher. 1,50 € de chaque livre seront donnés à l'UNICEF, ce qui est énorme, pour aider le programme d'éducation des enfants. Il y a dans le monde actuellement 124 millions d'enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Et ça me faisait penser à un livre de Delphine Minouy qui, pour parler des livres, dit « ce sont des armes d'instruction massive ». Eh bien, ces deux livres, Le Clésio et Maxime Chatham, c'est ça qu'on découvre, que les livres peuvent être des armes d'instruction massive. L'expression est très belle et surtout avec votre sourire. 1,50 €. Pour combien d'enfants vous dites sans école? 124 millions d'enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école dans le monde. Donc merci Maxime Chatham et merci le livre de poche. Et merci à l'UNICEF de mener cette action et merci à tous ceux qui s'associent à cette opération, effectivement. Merci à vous, mesdames. J'ai passé un très bon moment.